Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai profité de mon petit passage à Paris pour acheter 2-3 oracles. Celui-là, je vais utiliser celui-là aujourd'hui, l'oracle des énergies astrologiques. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui m'ont fait des petits cadeaux. Merci notamment Stéphanie pour l'oracle. Je ne l'ai pas utilisé encore, je ne pense pas l'utiliser aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, mais il m'a fait très plaisir. Et bien sûr, le reste également, les petits livres, les petits chocolats, tout ça, c'était très très chouette. Merci. J'ai aussi une personne qui m'a posé la question, qui m'a conseillé de mettre une cagnotte en place pour la chaîne. Il y a déjà une cagnotte en place pour la chaîne. Hein. Le lien est juste sous la vidéo, dans la boîte de description. Voilà. Et on va commencer. On va aller voir de quoi on nous parle ce matin, cette nuit. Peu importe quand vous regardez, quand vous regardez ça. Ok. Et on va aller voir ce qu'il se passe aujourd'hui. Allez. Donc pour les personnes qui n'auraient pas vu, j'ai fait un post cette semaine, enfin il y a quelques jours, en expliquant qu'il n'y aurait plus de météo énergétique. Il est probable que ce soit remplacé par autre chose ou qu'il y ait une guidance intuitive de plus la semaine ou peut-être un petit peu plus de guidance à choix, je ne sais pas. Mais il n'y aura plus de météo énergétique. J'ai essayé, parce que ça plaisait à certains d'entre vous, mais vraiment, j'aime pas ça. Donc voilà. Allez, de quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va nous parler de compétences avec Mercure. Je donne vie à mes idées, je mets en pratique ce que j'ai appris et compris, je me mets en mouvement et je sais exactement dans quel ordre je dois agir. J'utilise mes qualités pour donner une forme précise à ce que je veux faire. Et j'ai du mal à parler, hein. On est chez Mercure ici. Je suis désolée, il y a beaucoup de lumière, on voit pas bien, mais voilà. Donc Mercure va nous parler de communication, d'accord? Ça nous parle de compétences, hein. Mercure, c'est vraiment tout ce qu'on va apprendre et qu'on va pouvoir ensuite, on me dit remettre en pratique ou mettre en pratique. En dos de deck, j'ai les poissons avec je crois, donc on vous invite à adopter une attitude intuitive et dévouée pour transformer votre réalité. Le message que j'ai reçu juste avant, c'était, vous savez, c'est Einstein qui disait que il serait fou de croire qu'en continuant à faire toujours la même chose, on va obtenir des résultats différents. Donc il s'agit ici, cette carte-là vient vous dire que vous avez les compétences pour faire ce que vous voulez faire. Il s'agit ici de sortir de sa zone de confort, de croire en vous en premier lieu. Si vous avez du mal à croire en vous, croyez en l'univers, il sait très bien ce qu'il fait. Mais là, on m'invite, il est temps de vous tourner ou de vous retourner, alors soit de vous tourner dans une direction, soit de vous retourner sur vous-même. J'ai reçu cette image-là hier. Je faisais le chemin hier. Ce qui est très intéressant, c'est que je me suis trompée de route, donc mon chemin n'a pas duré 5 heures, mais 7 heures. Donc j'ai eu largement le temps de réfléchir à un certain nombre de choses et j'ai canalisé énormément de messages hier dans ma voiture, toute seule avec mes chiens. Et j'ai reçu cette notion que, en fait, les gens, vous, moi, mais de manière... Alors on me l'a envoyé en me disant les gens qui viennent à toi, enfin qui viennent à moi. On m'a montré en fait une personne qui était là devant moi et derrière il y avait un pommier. Un pommier qui était en fruits et en fleurs, il y avait les deux. Mais surtout qui était en fruits. Et ce pommier, c'était le pommier de cette personne, dans cette notion qu'on a tous un pommier derrière nous qui est en fleurs, qui est en fruits, c'est-à-dire qui est mûr. Il y a des choses à cueillir dessus, il y a des choses à récupérer, il y a déjà des choses qu'on a et qui nous appartiennent à nous.
avec cette idée que la très grande majorité des gens, justement, ne se tournent pas, ne se retournent pas sur eux-mêmes pour constater que l'abondance est déjà présente dans leur vie, en fait, sous plein de formes différentes. Hein. Là, on est sur le pommier. Pourquoi ? Parce que la pomme représente la connaissance. Hein. Je rappelle que c'est le fruit défendu qui a été mangé par Ève et offert à Adam, et qui recèle toute la connaissance divine, et notamment la connaissance de soi. Donc c'est pour ça cette image du pommier, hein. C'est pas, rien n'est anodin dans ce qu'on reçoit. Et donc là, on vous invite vraiment à vous retourner sur vous-même, c'est-à-dire à arrêter de chercher autour de vous ce qui est déjà là. Parce que Mercure nous parle d'idées qui sont déjà dans votre tête et de compétences qui sont déjà là pour les mettre en place. On vous dit que, comprenez bien que la vie que vous avez vécue, tout ce que vous avez vécu dans votre vie vous a amené à cet instant T et à cet endroit dans la matière pour en faire quelque chose. D'accord ? Donc toutes les compétences sont utiles, même celles que vous avez eu l'impression d'apprendre pour rien ou des choses que vous avez eu l'impression de faire pour rien. Là, on vous invite vraiment à vous retourner à l'intérieur de vous sur ce qui est déjà là, sur ce qui est déjà vôtre, et à le cueillir, parce que c'est mûr. Vous êtes mûr. Vous êtes mûr pour faire quelque chose, et vous êtes mûr pour mettre en pratique. Seulement, si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc pour moi, ici, on s'adresse à des personnes qui savent déjà, hein, je pense, hein, ont déjà une idée de ce qu'elles veulent mettre en place, de ce qu'elles veulent faire, mais ne croient pas suffisamment en elles, d'accord ? Ne croient pas qu'il y a un grand plan derrière, ne croient pas que c'est censé servir à quelque chose, et donc ne mettent pas en place. Alors que là, avec cette carte-là, on vous invite, c'est plus que ça, on vous invite à mettre un plan en place. Il y a une histoire de plan ici, hein, à établir un plan. Pour certains, ça va être un business plan, pour d'autres, ça va être un calendrier, un agenda, voilà, un listing, pour que cette tâche qui paraît impossible, parce que vous ne l'avez pas encore, on me dit éprouvée, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas encore écrite noir sur blanc, et donc vous vous faites peur tout seul. Séquencer ce que vous voulez faire, votre idée, la décomposer en sous-idées, va vous permettre de déconstruire la grosse montagne en petits cailloux. Et cette carte vient vous dire que vous avez toutes les compétences pour faire ça. Tout ce que vous avez fait dans votre vie vous a apporté tous les outils et toutes les compétences dont vous avez besoin pour donner vie à cette idée, à une idée en particulier. Et on vous invite là à ancrer dans la matière, à mettre en pratique. Et on me renvoie cette phrase, vraiment, vous n'aurez pas des résultats différents si vous faites toujours si vous ne changez pas votre façon de faire. Il y a quelque chose ici par rapport à ça qui pour moi est du registre de sortir de sa zone de confort en fait. Hein. Complètement. Hein. Ok, alors, vers quoi on essaye de vous orienter ici ? Bon, je suis désolée pour la lumière, mais voilà, je ne pourrais pas faire globalement mieux. Alors, on a Vénus avec la sensualité. Je laisse mes sens m'initier à la vie. Je parlais de Ève, hein. Là on est sur le symbole du féminin. Ils s'épanouissent au contact de la nature, de l'harmonie et de l'amour. Je profite de la beauté de la vie et parfois je la crée. Je me laisse inspirer par la poésie et les arts. Je m'amuse, je danse, j'embrasse, j'aime pour que la vie soit plus légère. Donc vous avez peut-être un projet lié globalement à la Terre ou au sens, un Vénus qui est très lié au Taureau et à la Balance, va nous parler de tout ce qui est plaisir terrien, terrestre, incarné. Ça peut parler d'un projet dans le dur, hein, avec cette idée de je mets en pratique, je fais. Ça peut être lié au corps aussi, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qui va s'épanouir au contact de la nature, de l'harmonie et de l'amour. Donc ici, on a 3 thèmes qui peuvent résonner différemment hein, selon ce que vous avez à faire ou ce que vous voulez faire.
Mais là, ce qu'on vient vous dire aussi avec cette carte-là, c'est que c'est à vous de créer ici. Hein. Je profite de la beauté de la vie et parfois je la crée. Donc là, il s'agit vraiment de donner naissance, on me dit par le biais de quelque chose. Donc ça peut être, voilà, ça peut être dans les arts ici. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut toucher à la finale, voilà, dont on peut faire quelque chose. Donc ça peut concerner n'importe quel domaine artistique, ça peut concerner un lieu, une maison, un jardin, ouais, le rapport au corps aussi, du tissu, des choses comme ça. Là, on est sur quelque chose qu'on touche et qui est lié à votre sens de l'harmonie, en fait. Peut-être que vous avez besoin d'inspiration aussi. Dans ce domaine-là, vous pouvez regarder ce qui a été déjà fait ailleurs ou ce qu'il est possible de faire. Hein. C'est-à-dire vraiment, pour moi ici, on vous invite à sortir du monde de l'idée pour entrer dans le monde de la matière par rapport à ça. Et pour certains, si vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation ou dans la peur, ça peut être justement de se renseigner sur ce qui a été déjà fait en la matière ou sur ce qui existe déjà. Même si vraiment, très honnêtement, la perception que j'ai, c'est que c'est à l'intérieur qu'il faut regarder. Là, c'est sur vous qu'il faut vous retourner. On me dit en premier lieu pour certains pour comprendre, c'est-à-dire comprendre ce que vous portez déjà, en termes d'idées, et pour d'autres, intégrer que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour manifester ça dans la matière. Ça me parle, je sais pas pourquoi, ici ça me parle beaucoup de ce qui est déjà là. Donc soit ce qui est déjà présent à l'intérieur, soit ce qui a déjà été fait par d'autres ou ce qui est déjà en cours. Pour certains, peut-être que ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est que ce projet-là, vous n'avez pas à le faire tout seul. Il y a peut-être d'autres, je sais pas, d'autres collectifs ou d'autres groupes qui se sont déjà lancés là-dedans. Merci. Bon, okay. Et on a Saturne avec la concrétisation. Voilà, je construis lentement mais sûrement des bases solides qui assureront ma sécurité et mon succès. J'ai appris de mes erreurs, je sais maintenant que pour réussir il faut du temps. J'avance avec constance vers des résultats concrets et durables. Donc ce qui peut faire très peur justement aussi, c'est le temps que ça prend. C'est-à-dire que le mental, quand il se lance dans un projet, il voudrait avoir toutes les ressources déjà à disposition. Je vais prendre un exemple tout con, mais vous voulez acheter une maison pour la retaper. Vous vous dites, il me faut tout l'argent tout de suite pour pouvoir la finir en 1 an et demi, quoi. Je vous arrête tout de suite. Hein. La majorité des gens, c'est pas comme ça que ça marche. Là, on vous invite, c'est cette notion de déplacer la montagne un caillou après l'autre. Hein. Et j'aime bien cette métaphore de la montagne parce que c'est vrai que quand on se concentre sur la montagne, et Saturne représente la montagne, il représente l'obstacle infranchissable, on baisse les bras avant même d'avoir commencé. Alors que là, il y a cette idée de lenteur. Hein. Saturne est une planète très 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 lente. Et on vous dit ici aussi que c'est toujours cette notion de les meilleures choses prennent du temps. D'accord ? Et c'est comme ça que vous allez assurer votre sécurité et votre succès. Si vous avez une vision à court terme de votre projet, vous allez très vite baisser les bras. Pourquoi ? Parce que les résultats, c'est très très rare que les résultats ils arrivent comme ça en 3 semaines ou 3 mois. En général, il faut au minimum, par exemple dans une activité autonome, il faut au minimum 3 ans hein, pour commencer véritablement à être viable. Bah, si vous voulez faire un jardin, c'est pareil. Si vous voulez construire ou retaper une maison, c'est pareil. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez déjà tout ce que... En fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut en matière d'apprentissage, de compétences pour mettre en pratique. Et on vous dit aussi avec Vénus, justement, de suivre votre sens, c'est-à-dire votre sens de l'esthétique, votre sens de l'harmonie, votre sens de l'amour. Là, c'est un petit peu, pour moi, ça me parle, vous savez, de ce que j'appelle de temps en temps la grâce, de cette chose que l'on porte nous et qui est différente du voisin et qui nous permet de manifester dans la vie à travers un prisme qui est différent. Donc là, votre sensibilité, au-delà de la sensualité, votre rapport à la nature, votre sens de l'harmonie et ce que vous attendez de l'amour, vous pousse à mettre quelque chose en place.
Voilà. Et là, il est venu le temps de concrétiser ça, mais aussi de se rendre compte que oui, ça va prendre du temps. Et il faut prendre le temps non pas comme une épreuve, mais comme du ménagement. D'accord. Si vous essayez de tout faire sur 6 mois, vous allez vous épuiser, vous allez faire des crises de nerfs, des grossesses nerveuses, vous allez vous arracher les cheveux. Que si vous vous donnez le temps de faire, le temps d'avancer et le temps de vous reposer, vous serez beaucoup moins stressé, ça se passera beaucoup mieux. Voilà. Donc le rapport au temps ici, pour certains, est à revoir, à comprendre. Ce qu'on vous dit aussi ici avec cette carte, c'est que vous avez le temps. Hein. Vous avez le temps, il n'y a pas de rush par rapport à ça. Si vous, voilà, c'est pas parce que votre voisin, ça lui a pris 6 mois et 7 jours que ça doit vous prendre 6 mois et 7 jours aussi. Hein. Le rapport au temps est différent pour chacun, déjà parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas le même âge. On n'a pas la même force physique, on n'a pas le même réservoir d'énergie vitale, on n'a pas tous la même chose à faire, on n'a pas tous le même emploi du temps. Mais, et c'est ce qu'on vous dit ici, hein, je construis lentement. Donc je vous ai dit, avec cette carte de Mercure, il y a quelque chose à faire avec ses mains ici. Ou en tout cas, le but, c'est que ce soit palpable dans la matière, que ça se voit avec les yeux, que ça puisse se toucher. Le succès, je sais pas, le succès, ça va pas s'installer comme ça du jour au lendemain, mais c'est vrai pour tout. Donc ce qu'on vous dit aussi avec Saturne ici, parce que j'entends c'est dur, ça va être difficile, et Saturne vient vous dire, mais vous avez le temps. Et quand on a le temps, on peut faire en sorte que chaque journée soit acceptable, hein, en termes de contribution physique, physiologique, mentale. Ce qu'on vient vous dire aussi, parce que pour certains, c'est quelque chose que vous avez déjà essayé de faire, mais ça s'est pas bien passé. Et là, on vient vous dire, vous avez appris de vos erreurs. Vous savez ce qu'il faut maintenant pour réussir, pour que ça se passe bien. Et un petit peu tous les jours, hein, j'avance avec constance vers des résultats concrets et durables. Donc un petit peu tous les jours, un petit peu tous les jours. Et vous allez, comme ça, récolter le fruit de vos efforts. Mais les fruits sont déjà là, hein. Moi on me le montre comme ça, donc ce que vous cherchez à faire, c'est déjà prêt en fait dans la matière, c'est déjà, enfin dans l'énergétique, pardon, c'est déjà prêt au niveau des compétences, au niveau de ce dont vous avez besoin, c'est déjà prêt au niveau de l'idée, il n'y a plus entre guillemets qu'à mettre en place. On me montre, vous savez, un peintre, à un moment donné il n'y a plus qu'à peindre. C'est-à-dire que vous pouvez, vous avez l'idée en tête, vous avez les pinceaux, vous avez les couleurs, vous avez la toile. À un moment donné, c'est à vous de peindre. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut là à disposition, mais c'est à vous de vous mettre à peindre. C'est ça cette idée, on est créateur de la vie. Hein. Et là, avec Mercure, Vénus et Saturne, il y a vraiment cette notion que vous avez déjà tout à disposition, tout existe déjà autour de vous et dans votre vie. Vous aurez aussi avec Vénus tout ce dont vous avez besoin pour faire ça, pour peu que vous preniez le temps pour vous et aussi pour faire les choses correctement. Il ne s'agit pas, si je reprends la métaphore du peintre et de sa peinture, ça ne va pas prendre 1h30. Hein. Il y a des peintures, ça prend des années. Donc voilà, il y a quelque chose ici de ce registre-là. Donc sachez que ça va prendre du temps, mais que c'est normal, c'est nécessaire, parce que c'est comme ça que ce sera plus facile, plus simple, plus abordable et surtout réalisable. Si vous essayez de déplacer la montagne entière en une seule fois, vous n'allez jamais y arriver. Donc il y a quelque chose ici de ce registre-là. Mais par contre, on vient vous dire, il est temps de concrétiser ce que vous voulez. Donc il est temps d'oser faire quelque chose que vous n'avez jamais fait ou auquel vous aviez renoncé. Il est temps ici de faire les choses différemment pour obtenir des résultats différents. C'est la voie du bonheur. Je crois qu'il y avait une guidance comme ça la semaine dernière, la voie du bonheur. J'offre généreusement le meilleur de moi-même aux autres. Je me ressource en respectant la vie et la nature. J'accepte la vie pour ce qu'elle est, une source merveilleuse d'inspiration qui offre des possibilités infinies d'évoluer.
Donc voilà, là, on vous parle de ça. Votre évolution est là. Charge à vous de la peindre, de la dessiner, de la construire. Pour moi, il est temps de sortir de l'imaginaire ici. Il est temps de sortir de la spéculation pour entrer dans la concrétisation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ça? Donc, une fois que vous aurez dépassé l'étape de la concrétisation, que vous aurez fait ce que vous devez faire, peu importe ce que c'est, est-ce que je prends ça? Est-ce que je prends ça? Est-ce que je prends ça? Non, j'ai pas envie de prendre ça. Parce que le Béline, il est méchant. Je sais pas si vous avez déjà tiré le Béline, mais moi, quand je le tire, j'ai toujours l'impression que le toit de ma maison va littéralement s'effondrer sur ma tête 3 heures après, quoi. Donc voilà. Allez. Du coup, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ça? Alors, on a bien évidemment travaillé sur vos peurs avec la nouvelle lune en Scorpion. Là, on est, ce qui vous empêche d'agir, c'est le registre de la peur. Pourtant, vous n'êtes pas loin, avec des ajustements sont nécessaires. Vous n'êtes pas loin de passer le pas ici, je pense. On est dans une nouvelle lune, donc on est dans quelque chose qui commence. Mais c'est ce qu'on vous dit aussi avec Saturne, il est temps de sortir de la spéculation, donc il est temps de sortir des peurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour certains. C'est ce scénario que vous vous faites en tête et vous ne le mettez pas noir sur blanc. Et donc tant que vous ne l'avez pas mis noir sur blanc, vous n'avez pas concrètement vu de quoi vous ne savez pas concrètement de quoi vous parlez ou de quoi il s'agit, tant que vous ne l'avez pas inscrit dans la matière d'une façon ou d'une autre. Ça peut être l'avoir écrit, l'avoir dessiné, avoir fait des calculs, des choses comme ça. La peur, elle est là tant qu'on ne sait pas de quoi on parle. Ok, à un moment donné, il faut se lancer, il faut commencer son esquisse. Et une fois qu'on a commencé son esquisse, on sait beaucoup mieux vers où on se dirige et ce qu'on va avoir à faire et la forme que ça va prendre à la fin. Donc là, il s'agit véritablement de dépasser les peurs et de dépasser vraiment en sortant du monde de la projection. La peur est une projection, de toute façon, c'est clair. Oula, la peur est une projection. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Montrez au monde votre vraie nature, avec la pleine lune en Verseau. Donc au-delà de ça, c'est lié pour moi à cette énergie de Vénus qui est très liée à l'amour. Ok, on a aussi, attendez-vous à un changement considérable. Donc ce changement que vous espérez, c'est à vous de lui donner vie, de toute façon. Il ne va pas vous tomber comme ça sur le coin de l'œil. Mais là, on nous parle d'un projet qui est différent, et si c'était pas différent, forcément, ça ferait pas peur. Donc là, on me dit c'est votre touche, d'accord? C'est la touche, c'est ça la touche de l'artiste. Vous êtes l'artiste de votre vie, et ce projet-là, notamment, qui demande à se concrétiser, qui demande à naître, à sortir du monde de l'idée, c'est votre touche, c'est la marque que vous allez laisser sur le monde. C'est très lié à vous, qui vous êtes et à comment vous expérimentez la vie, et à ce qui est... j'ai un problème là au niveau de la gorge, à ce qui est important pour vous. C'est lié à votre nature. Et on me parle des 3 mots, la nature, harmonie et amour. Ce projet-là qui demande à se concrétiser va refléter justement qui vous êtes. Sur ces 3 aspects-là. Quelle est votre nature? Quel est votre sens de l'harmonie? Et ce qui est important pour vous? C'est pas anodin ce qu'il y a à faire ici, parce que ici, c'est pas d'un projet que vous allez accoucher, c'est de vous-même. C'est de la vie que vous rêvez, que vous voulez. Donc c'est quelque chose qui vous dépasse, je pense. Après, moi j'ai la notion de nature qui est très forte ici, très très forte. Ça peut être un message pour certains. Ça peut être, j'ai cette énergie. Alors il y avait le pommier, d'accord. Donc ça peut être pour un message pour certains. J'avais cette énergie du jardin. Il y a la notion de la maison, du lieu ou de la communauté, quelque chose comme ça de particulier. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
On a la méditation et la contemplation, donc c'est ce qui va vous aider sur ce chemin-là. Et on a encore, attendez-vous à un changement considérable. C'est ce que je vous disais. Pour moi, on me renvoie la phrase où je vous disais il serait fou de s'attendre à des résultats différents si, en faisant toujours la même chose. Là, il s'agit vraiment d'apporter un changement considérable dans votre façon d'être, de faire, de vous comporter. J'avais l'amour, hein, insuffler de l'amour dans la situation. Mais pour moi, on est au-delà de l'amour. C'est pas de l'amour sentimental. L'amour ici, pour moi, c'est le rapport à la vie. Qu'est-ce que vous allez mettre en place qui va vous permettre d'aimer votre vie tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. C'est ça Saturne. Hein. Saturne, ce sont des cycles de 30 ans, de 28-30 ans. On parle pas d'un petit truc que vous allez mettre 6 mois à construire et puis voilà. Non, c'est pas ça. Là, on parle de quelque chose qui va se construire sur des années, mais pour rester en place toute votre vie. Toute votre vie. Et on vous dit, si vous voulez réussir à faire ça, il s'agit de mettre en place un changement considérable dans votre façon de faire, d'être, peut-être d'un risque à prendre, de quelque chose comme ça. On va aller voir ce qu'on vous invite à mettre en place. Qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place? Les positionnements qu'on vous invite à avoir pour réussir à faire ça. Ça va être beau, hein, ça va être bien, mais ce sera à l'image des risques que vous aurez pris et des changements importants dans votre façon d'appréhender ou de faire que vous aurez osé mettre en place, en fait. Hein. J'ai beaucoup de violet ici, donc c'est très très guidé. Hein. Vous êtes très guidé vers quelque chose en particulier. Je vais aller voir les thèmes, ce que ça pourrait concerner ici, même si voilà, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place? Enfin, en termes de positionnement, quel est le positionnement ici par rapport à ça? Alors, on a l'énergie du 7. Je me remets en question et je réfléchis avec cette idée tout à l'heure de se retourner sur soi-même. Donc, pour certains, c'est ça. Hein. Et avec cette idée qu'il faut changer de façon de faire ici. Hein. Il y a un besoin. Si vous voulez des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte, je prends du temps pour moi, je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. J'évite d'agir précipitamment le temps d'y voir clair, je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette idée de mettre noir sur blanc. Faut sortir de la projection ici hein, et entrer dans l'intellect, dans la réflexion, dans le fait de construire intellectuellement un plan, une solution. Qu'est-ce qui pourrait m'amener à avoir et à faire ce que je veux faire. C'est sortir de l'illusion ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place ici au niveau du changement? Pour moi, la façon de voir les choses, hein, vraiment. Ah. J'apaise, je concilie avec l'énergie du 6. Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Je cherche des améliorations, des solutions. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul aussi, c'est ce qu'on vous dit ici avec le 6. C'est pour ça que je vous disais que pour certains, ce que vous essayez de faire existe déjà. Il y a peut-être des notions de partenariat ici. Il y a un fort besoin de prendre du recul parce que pour certains, c'est pas parce que c'est un projet de vie qu'il faut y mettre votre vie. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a un besoin ici de détachement, de recul, de comprendre que... c'est pas votre vie que vous pariez ici. Hein. Absolument pas. Hein. Vous avez le droit de vous tromper, c'est ce qu'on vous dit aussi. Il y a tout un tas de systèmes, notamment en France, qui existent si jamais on se trompe, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Il y a des choses comme ça ici. Hein. Je pense que certains, vous vous faites peur tout seul, en fait, alors que vraiment, littéralement, et c'est pas méchant, hein, vous savez pas de quoi vous parlez, en fait.
parce que vous ne vous êtes pas renseigné, vous n'avez pas approfondi, vous n'avez pas étudié, vous êtes... voilà. Pour certains, vous voulez, je sais pas, lancer une activité quelconque et vous vous empêchez de le faire parce que vous avez zéro notion en comptabilité. Est-ce que vous vous êtes formé à la comptabilité? Voilà. Il y a cette idée ici que les solutions existent. Hein. Est-ce qu'on a une dernière carte sur les changements à mettre en place? S'il vous plaît. Je construis. Je construis plus, donc je fais. Voilà. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter de petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Pour certains, vous voyez trop petit. Donc forcément, vous ne pouvez pas vous étendre. Vous ne pouvez pas... Enfin... La notion de fortune, par exemple, si vous voulez faire fortune, c'est pas en vous contentant de faire des bracelets et en les vendant sur Etsy que ça va marcher. Hein. Il y a quelque chose ici de ce registre-là. Mais au-delà de la notion de grandeur, on vous invite à voir grand aussi. Hein. C'est cette idée de viser la lune, même si vous n'y arrivez pas, vous tomberez dans les étoiles. Voilà. Mais on vous invite à construire ici, vraiment à faire, à sortir du monde de l'idée, à bien planifier, à vous apaiser, mais à viser grand, quoi. À viser grand et à vous investir. À vous investir. Là, il s'agit vraiment, pour les gens qui se sentent concernés, de faire le pas et de s'investir, de s'engager hein, dans quelque chose ici. Hein. Et il y a cette idée de croire en soi, hein, qu'on avait tout à l'heure en dos de deck. Parce que ce projet-là ne va pas servir qu'à vous. Hein. Il y a une notion de collectif ici. Hein. Donc il y a d'autres personnes concernées là-dessus. Et je construis, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Bon, je vais regarder vite fait de quoi on peut nous parler ici, en termes de projet. Vous verrez comment ça vous parle. D'accord? En termes de thématique. Je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre... Pardon. Oula. Ouh, c'est coincé. Effectivement, il y a des gens chez qui c'est compliqué. Hein. Allez, en termes de thématique ici, s'il vous plaît. Non, mais j'en ai trop là. J'ai la clé, hein, donc j'ai la notion de maison pour certains. Une à la fois, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que... la clé, voilà. Alors, il y a une notion de destinée avec la clé, d'accord hein, construire votre destinée, vous êtes créateur de votre vie, vous êtes l'artiste peintre de votre vie, personne ne va peindre votre toile à votre place. Voilà. Pour d'autres, il y a une notion de clé. Hein, la clé d'un portail, la clé d'une maison, la clé d'un jardin, la clé d'un endroit, la clé d'un local, la clé de quelque chose. Cette carte vient vous dire que la destinée se trouve par là-bas. Je prends ce message pour moi aussi parce que ça fait genre 15 jours que j'ai cette carte qui sort en permanence. Donc voilà, hein, ce message, il est pour tout le monde. Hein. Donc quelque chose qui s'ouvre avec une clé ou alors une notion de destinée. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? De quoi on parle? J'en ai trop. Il y en a trop. Une à la fois. C'est quoi ces cartes qui tombent en double? Bon, on a le lys, donc la fleur, le jardin, fleuriste, j'en sais rien. Voilà, quelque chose comme ça. Hein. Très en lien avec la nature ici, très en lien avec la nature, pour certains très en lien avec les oiseaux. Il y a une notion d'engagement, je vous parlais d'engagement tout à l'heure. On a le cavalier, peut-être les chevaux,
les chevaux, les animaux, la communication animale pour certains d'entre vous. D'accord, ça peut être ça. Toujours très lié à la nature. Pour certains, lié au féminin, avec le lys, on a le féminin ici aussi. Ça peut être vraiment un lieu très particulier pour certains d'entre vous. Alors, on a pour certains l'enseignement, d'accord, ou quelque chose lié avec les livres, lié aux livres, aux documents, peut-être au fait d'écrire un livre. On a le masculin pour certains d'entre vous. On a le féminin et le masculin ici, d'une certaine façon, même si ces deux cartes-là, on me parle du guide aussi. Peut-être... alors là, plus que le masculin, on est dans le yang, en fait, hein, dans le fait d'agir, de faire, de construire. De s'engager, hein. Moi j'ai l'engagement très fort, et on retrouve le guide. Donc le fait peut-être d'être un guide, hein, pour certains d'entre vous, de montrer le chemin. Montrer le chemin, montrer la voie, pour certains changer de chemin, on a 2 fois le 22. Si ça parle à certains d'entre vous. Faire les choses différemment, hein, c'est ça aussi qu'on a peut-être cherché, étendre, peut-être que vous cherchiez quelque chose, on vous invite à regarder dans une autre direction, c'est ça aussi le fait de se tourner, de se retourner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis tout à l'heure j'ai cette carte-là juste sous les yeux avec le roi tournesol, donc on se tourne, hein, le tournesol suit la course du soleil, il y a l'idée ici de se tourner vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous attire. Peut-être de quitter une voie pour aller vers une autre, de faire les choses différemment, d'oser faire les choses différemment, d'oser s'engager sur un chemin que vous n'avez jamais pris, hein, ou que vous n'avez jamais osé prendre pleinement. Mais vraiment, pour moi, la nature, les animaux, la campagne, les fleurs, le jardin, la maison, un truc vraiment très, très nature. Voilà. Soit dans la nature, soit très nature, soit pour la nature, je sais pas trop. Les animaux aussi, très fort. Et la transmission. On me dit la passation, la transmission. Le fait de prendre sa place. Hein. Le fait de prendre sa place. Voilà. Ok, bon, je vais vous tirer des petits messages de fin. Je vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Et puis, ce sera bon pour cette guidance. Voilà, donc vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien. Et on va y aller. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la pleine lune. Donc vous pouvez demander à la pleine lune, hein, des messages, des informations, des confirmations. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. J'entends pour certains, quelle est la vie qui vous convient? Votre vie vous convient-elle vraiment? Et à quoi est-ce que vous aspirez vraiment? À quoi est-ce que vous aspirez vraiment? Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.